je sais pas quoi dire. Oh putain, chaque fois il me reste dans une... Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie. Aujourd'hui on est dans les Vosges, comme vous pouvez voir derrière moi ces magnifiques paysages pour une Mercedes. Il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, donc ça fait plaisir d'en faire une. Aujourd'hui on est avec ce magnifique GLE coupé dans sa version diesel V6 258 chevaux. Allez, c'est parti, on a des superbes routes, un super temps, une super voiture, tout pour faire une super vidéo. D'un point de vue extérieur, ce GLE coupé est totalement bestial. Regardez un peu ses dimensions. Évidemment, il est plus gros que le GLC. À l'avant, on retrouve un énorme logo Mercedes. Regardez par rapport à la taille de ma main, il est vraiment énorme. Une calandre ajourée, la magnifique plaque Motographie. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. On a également une petite lame en bas qui rajoute pas mal de sportivité. Donc là, c'est la finition AMG Line. Un peu plus haut, on retrouve cet énorme capot. Regardez un peu la taille qui couvre le V6 diesel qu'on a sur cette version, avec des grosses entrées d'air de chaque côté et une ligne vraiment agressive. J'aime beaucoup, très aérodynamique. Sur le côté, on peut retrouver des jantes de 20 pouces. Regardez un peu la taille des jantes, comment elles sont énormes. En plus, c'est les jantes AMG, elles sont sublimes. Évidemment, vu la hauteur de la voiture, surtout quand on n'est pas très grand comme nous avec Arnaud, c'est pratique d'avoir le petit marchepied pour monter à l'intérieur, parce que c'est vrai que l'assise est quand même assez haute. Au-dessus, on a un toit ouvrant panoramique, ce qui est pas mal du tout, surtout quand il fait ce temps-là, c'est très plaisant. Et à l'arrière, alors personnellement, moi je préfère beaucoup plus l'avant que l'arrière. Donc là, comme c'est le coupé, évidemment, il est un petit peu plus bas que le normal. Et on a des fausses sorties de pot. Alors ça, moi j'aime pas du tout les fausses sorties de pot. Je trouve que c'est pas terrible du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, l'arrière est quand même très joli. Le logo contraste énormément avec celui à l'avant qui est très imposant. Au niveau de la signature lumineuse, elle est également sublime. J'aime beaucoup. Bon, là ça se voit pas trop, mais franchement c'est super joli, c'est très travaillé, donc j'adore. Voilà, il ne reste plus qu'à passer à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on se retrouve dans un habitacle qui allie sportivité et élégance, comme Mercedes sait très bien le faire. Évidemment, on a énormément d'espace, il y a des rangements un peu partout, donc ça c'est très pratique. Le volant est assez petit et assez facile à prendre en main, c'est très confortable à la conduite. En plus, on a les palettes au volant si on veut s'amuser un petit peu et mettre en mode sport. Au niveau de la sellerie, on retrouve des sièges noirs et blanc cassé. Alors au premier regard, j'étais pas trop fan, mais en regardant de plus près, au final, je trouve que ça va bien avec la voiture. On a des matériaux nobles un peu partout. Évidemment, quand on a une voiture de ce prix-là, c'est ce qu'on attend. Donc le toit ouvrant, comme je vous disais, permet d'avoir pas mal de lumière dans l'habitacle, donc ça c'est très cool. Au niveau du rangement, au milieu, on a deux porte-gobelets qui peuvent être chauffants ou réfrigérants en option pour 300 €. Ça, je trouve ça plutôt pas mal, comme c'est une voiture qui est faite pour des longues distances et tout ça, ça permet de garder une boisson au chaud ou au froid. Donc ça c'est plutôt cool. On va aller voir à l'arrière et vous allez voir qu'il y a tout autant de place. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, je suis très bien installé. Regardez la place que j'ai au niveau des jambes et au niveau des épaules. Donc il y a 5 vraies places, contrairement au GLC qui possède que 4 places. En option, on a ces écrans multimédia qui permettent, si vous avez des enfants ou même c'est pas que pour les enfants, de divertir lors des longs trajets comme je vous disais. Donc ça c'est plutôt sympa. Et donc le toit ouvrant qui arrive juste là permet également de bénéficier de la lumière à l'arrière. Encore une fois, il y a pas mal de rangements, soit dans les portes ou dans les filets devant. En tout cas, on est très bien installé. Il y a également la climatisation bizone qui permet donc de séparer l'avant et l'arrière. Tout est fait pour le confort dans cette voiture et c'est très réussi. Les amis, tout à l'heure je vous parlais de la place qu'on pouvait avoir à l'intérieur qui était excellente, mais regardez la taille du coffre. Elle est impressionnante également. Pour le modèle coupé, je rappelle qu'il est quand même plus petit que le GLE normal. Bon, là on a nos sacs, le drone et vous voyez la place. Il y a quand même plus de 600 litres de rangement et la banquette arrière se baisse et là on a plus d'1 mètre cube, c'est vraiment énorme. Donc c'est quand même un coupé qui est très agréable pour partir en vacances, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et là on peut largement mettre 2 voire 3 valises. En plus ça s'enlève, donc vraiment la place, on n'en manque pas.
ça y est, nous voilà à bord de ce monstre. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a le V8 258 chevaux en diesel. Alors évidemment, c'est loin d'être le modèle le plus puissant. Il est également proposé en essence à plus de 400 chevaux. Pour un poids de 2250 kg, franchement, les performances sont pas trop au rendez-vous niveau sportivité. Il abat le 0 à 100 en 7 secondes. C'est quand même assez bateau, même si en mode sport, les suspensions se raffermissent et la voiture s'abaisse légèrement, donc qui permet quand même de passer assez agréablement dans les courbes. Mais c'est vrai qu'en mode confort, alors évidemment c'est très confortable, mais la sportivité n'est pas totalement au rendez-vous. En tout cas, peu importe le mode de conduite, c'est vrai que le confort est là, qu'on soit passager ou en conduisant. La direction est vraiment précise et très agréable. Les sièges sont hyper confortables et évidemment les suspensions nous mettent dans un confort remarquable. On a l'impression de voler au-dessus de la route, même quand il y a des petites imperfections comme sur ces routes là. Donc ça, c'est vraiment top. D'un point de vue du couple, donc cette voiture possède 620 Nm de couple, ce qui permet d'avoir une reprise quand même au régime assez conséquente, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la boîte de vitesse, cette voiture possède la 9G Tronic à 9 rapports, donc ce qui permet quand même de réduire la consommation assez drastiquement. D'ailleurs, au niveau consommation, on est aux alentours des 8 à 10 litres au 100, donc ça reste quand même assez correct. Il faut savoir que c'est un réservoir de 93 litres, c'est énorme, surtout en ce moment vu le prix de l'essence, j'imagine pas le prix d'un plein. En tout cas, ça permet donc une forte autonomie, donc pour partir en vacances, encore une fois, c'est un point positif. Il faut savoir que cette voiture est la concurrente directe de la BMW X6. Donc évidemment, elle est moins dynamique que sa rivale, mais par contre, elle offre une habitabilité bien plus conséquente et un niveau de confort bien plus remarquable. Ça contrebalance avec le fait que cette version n'est pas très sportive. L'avantage de ce SUV, malgré l'aspect sportif que Mercedes a voulu lui donner, c'est qu'on peut quand même sortir des sentiers battus. On a un bouton qui permet d'augmenter la garde au sol de la voiture et un mode qui nous permet de contrôler la voiture en descente. Là, j'ai activé ces modes-là et on se met en mode tout-terrain et on va aller faire un petit peu pas de franchissement, parce qu'évidemment ce n'est pas du franchissement, mais on est sorti des routes, on est sur des chemins. En plus, dans les Vosges, il y en a pas mal qui se prêtent à ce jeu. L'avantage donc, c'est que même avec des grosses jantes comme ce modèle, il nous permet quand même de passer aisément un petit peu partout. En plus de ça, il y a une transmission intégrale, c'est un 4matic, donc c'est quand même assez facile, surtout sur terrain qui n'est pas gras. Là, c'est quand même un terrain relativement sec et ça permet de se balader comme ça. En plus, les paysages sont magnifiques, j'espère que vous voyez à la caméra. Ça y est, là je suis en train de relever la voiture, on arrive dans des endroits où voilà, il y a un petit peu d'ornière et tout ça, et ça passe vraiment tout seul. Ah, c'est plutôt plaisant à conduire, la direction est super souple, surtout dans le mode sol glissant. Là je me suis mis en mode sol glissant et regardez, ça nous offre des paysages comme celui-ci. Bon là le chemin s'arrête, donc malheureusement on va devoir se taper tout en marche arrière, ça va être un petit peu moins drôle. Mais c'était pour vous montrer que ce SUV est quand même assez complémentaire et ça en fait un gros point positif. Les amis, pour vous montrer la sportivité d'un point de vue intérieur, on va se faire un launch control comme on aime beaucoup faire sur la chaîne Motographie. Évidemment, on utilise la pleine puissance de tous les véhicules qu'on utilise. Donc on est en sport, ESC off, pédale sur le frein, l'accélérateur, vous connaissez la chanson. En tout cas, la chanson, elle sort pas des pots d'échappement sur ce véhicule malheureusement. Et c'est parti. Ouais, il y a quand même une belle poussée. On est déjà à plus de 60 km/h. Hop, voilà, 100 km/h. Comme je vous ai dit, c'est environ en 7 secondes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est vraiment qu'elle offre un confort remarquable sur route, mais qu'on peut également sortir des sentiers battus sans problème. En plus de ça, je la trouve super belle au niveau de l'esthétique. Je préfère le GLE au GLC. Alors, c'est pas l'avis de tout le monde. Chez Carnot, il est un petit peu moins fan du GLE. Mais bon, j'aime beaucoup les lignes. Très agréable à conduire, donc franchement, pas mal de points positifs. D'ailleurs, la boîte à 9 vitesses, c'est impressionnant parce que là, je suis en 5 à 74. Alors, à 9e vitesse, je vous laisse imaginer le nombre de tours minutes qui baisse pour la consommation. C'est quand même assez hallucinant. Mercedes, malgré le poids du véhicule, aura réussi à faire une voiture qui vire à plat dans la plupart des virages, donc ça c'est également pas mal du tout. Au niveau du prix, ce modèle en version diesel V6 comme on a aujourd'hui est proposé à partir de 69 900 €.
€. Alors c'est déjà un prix assez conséquent, mais évidemment c'est un véhicule premium. Évidemment à ce prix là, vous en doutez, vous avez très peu d'options, donc si vous voulez des options assez sympas comme on a dans cette voiture, le prix gonfle très vite aux alentours des 80 voire 90 000 € si vous prenez pas mal d'options. Évidemment ça reste très cher, tout le monde ne peut pas s'offrir ce véhicule, mais ça reste un véhicule premium comme je vous l'ai dit et qui offre pas mal de possibilités et un confort assez remarquable. Et les freins sont très bons, je vous ai pas parlé des freins, mais le freinage est quand même très bon sur ce véhicule, je vais pouvoir vous le montrer. Regardez, ouais, ça freine très bien. Ça y est, cet essai est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à casser la barre de like et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il y aura un vlog qui va sortir avec tous les essais qu'on a pu faire ce week-end et surtout ce beau week-end de tournage. Vous allez voir, c'est assez sympa de voir les backstage. Mais en attendant, restez connectés et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Autographie.